Sans plus tarder, on prend nos Bibles. On va reprendre les tests qu'on a vus le dimanche passé. Dans Luc 2. Luc 2. Verset 21. À 20. Je prends 32. 21, 32. Luc 2. Lorsque 8 jours plus tard, arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus le menèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir les sacrifices requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou des jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites coordonner la loi. Simeon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, qui a tenu ta promesse. Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Simeon est venu et dit à Marie, sa mère, sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées des biens des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Amen. Amen. Mon thème de ce matin, les actions du Saint-Esprit dans la vie de Simeon. J'aimerais pendant quelques instants parler des actions du Saint-Esprit dans la vie de Simeon. Et je vais exploiter encore d'autres versets bibliques, même des exemples pour appuyer cette exhortation de ce matin. Et je vais utiliser 3 versions de la Bible pour compléter cette exhortation. Les actions du Saint-Esprit dans la vie de Simeon. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est oublié. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est méprisé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est sous-estimé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, nous l'avons mis dans nos tiroirs. Même dans nos cultes, le Saint-Esprit est oublié. Même dans nos prières personnelles, on a oublié le Saint-Esprit. Pour les autres, le Saint-Esprit, ce n'est qu'un étranger. Le Saint-Esprit, ce n'est qu'une force et qu'une puissance. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Amen.
C'est l'une de la personne de la Trinité comme Dieu le Père et Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a créés. Job 33, 4 nous dit, l'Esprit de Dieu nous a créés et le souffle de Dieu m'anime. Le Saint-Esprit était avant la création. C'est lui qui nous a créés. Quand Jésus voulait monter au ciel, il va laisser l'Église entre la main du Saint-Esprit. Nous devons les célébrer. Nous devons l'adorer. Nous devons lui parler. Nous devons les glorifier. Parce que dans le conseil de la Trinité, le Saint-Esprit a une responsabilité de conduire l'Église, de conduire les enfants de Dieu. C'est lui qui connaît ton histoire. C'est lui qui a l'itinéraire de ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui a le premier fini de ta vie. Mais souvent oublié. Souvent on les met de côté, le Saint-Esprit de Dieu. Mais Jésus nous a laissé entre la main du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais une personne réelle. Il a une volonté, il a des émotions, il prend des décisions, il parle, on peut même l'attrister. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Il sait qui est qui dans l'Église. C'est lui qui néglige le Saint-Esprit. C'est lui qui met le Saint-Esprit de côté. C'est un homme malheureux. C'est un homme malheureux. Nous vivons la dispensation du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Quand on parle de l'Ancien Testament, on voyait Dieu le Père. C'était la dispensation du Dieu le Père. Quand on parle sur le Nouveau Testament, c'est la dispensation de Jésus-Christ. Mais maintenant, nous vivons les temps du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'aimerais parler de cet homme bien-aimé Siméon. Cet homme, sa source, c'était le Saint-Esprit. C'était l'homme de l'Esprit. Il était comme cet arbre planté, bien-aimé, d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison dans le feuillage et ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. C'est pour cela, on voit le métier biblique met en avant, bien aimé, les actes du Saint-Esprit dans la vie de cet homme. Quand tu lis ces textes, on nous parle toujours du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'aimerais soutirer quelques actions du Saint-Esprit dans la vie de cet homme. Et on va prier par rapport au Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit va faire de grandes choses. Il faut que tu sois seulement disposé. Et connecte-toi au Saint-Esprit. Parce qu'il est au rendez-vous. Parce qu'on a eu beaucoup de combats, on a eu beaucoup de problèmes. Mais ce matin, on nous a arrêtés encore par la police. On était là, Dieu merci, le Saint-Esprit merci. Il nous a libérés, moi avec mes bien-aimés. La première action du Saint-Esprit dans le verset 25, il y a ici, tu peux laisser les tests. La Bible me dit que le Saint-Esprit était sur Siméon, reposait sur Siméon. Ça me parle bien du revêtement d'en haut. Ça me parle du manteau d'en haut. La Bible dit que le Saint-Esprit reposait sur cet homme. Acte bien, mais Ecclésiaste 9:8 me dit que lui ne manque pas sur ta tête. Lui qui est bien aimé, 14 et 4, verset 14, la Bible dit Jésus qui remplit de la puissance du Saint-Esprit. Cet homme était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, sans cette puissance, Jésus ne pouvait rien faire. Si le ministère de Jésus a eu des impacts, a eu des renommées, c'était bien aimé suite à cette puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus va démontrer. Il savait l'importance de cette puissance du Saint-Esprit.
Il a dit, je ne peux pas laisser les disciples comme ça. Il va promettre aux disciples, il va leur dire de ne pas s'éloigner, bien-aimés, de Jérusalem, qu'il attend jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance. L'onction est donnée pour un but, pour une mission. Et la Bible en dit, ces jours-là, le Saint-Esprit est venu. Les disciples étaient remplis de la puissance. La Bible dit, chacune des personnes qui était dans la chambre haute, il y avait des langues de feu sur sa tête. Donc Dieu savait le nombre de personnes qui étaient dans la chambre haute. Ce matin aussi, Dieu connaît le nombre que nous sommes. Amen. Je crois bien, chacun aura sa part de portion. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit a été descendu, les disciples étaient remplis, la Bible en dit, Pierre va prendre la parole. Il va donner 4 ordres concernant la promesse aux Juifs qui étaient là. On va lire ça, il y a vite fait. Dans le livre des Actes des Apôtres, des 38 à 39. La Bible nous dit, Actes des Apôtres, des versets 38 à 39. Pierre leur répondit, changez que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Là, l'apôtre Pierre va dire aux Juifs qui étaient là, la promesse était pour eux d'abord, ceux qui attendaient l'apôtre Pierre prêcher. Et pour vos enfants, futures générations, et pour ceux qui vivent dans le pays lointain, pour les nations, et tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Avant que Jésus puisse revenir, la promesse aussi était pour tout le monde. J'aimerais dire que nous vivons les temps de la fin. Tu as besoin de ce manteau. La promesse est encore en vigueur. Tu as besoin de ce manteau. Tu as besoin de cette puissance. Sans cette puissance, bien, tu ne feras rien. Sans cette puissance, tu es inefficace. Sans cette puissance, tu es faible. On a besoin de cette puissance. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, soyez remplis de la puissance. La Bible me dit que dans Jean 20, 22, les disciples ont reçu l'Esprit, mais ils furent remplis de l'Esprit dans Actes des Apôtres, verset 4. Puis de nouveau, dans Actes 4, verset 8, tu verras que l'apôtre Pierre face au Sanhédrin, il était rempli de l'Esprit encore. Dans Actes 4, 31, ils étaient encore remplis de la puissance pendant qu'ils priaient. Tu as besoin de cette puissance. Bien aimé, la Bible nous dit que le monde est sous la prise, la puissance, le pouvoir de Satan. La Bible dit, nous ne combattons pas bien contre la chair ni le sang, mais contre les autorités, principautés, les dominations, les esprits mauvais sur le lieu s'élever. Bien aimé, ces esprits sont des anciens. Avant que tu viennes au monde, ils étaient déjà là. Comment faire face à ces esprits-là? On ne voit pas. C'est pour cela que tu as besoin de ce manteau. Parce que nous vivons dans un monde de guerre, dans un monde de guerre pour le royaume. Jésus nous dit, il nous a envoyé des brebis bien au milieu des loups. Comment faire face? Si tu n'as pas le manteau, le loup va te manger. Tu as besoin de cette puissance. Parce que celui qui a la puissance, c'est lui qui te domine. Celui qui a la puissance, c'est lui qui va te manipuler. Celui qui a la puissance, c'est lui qui va te contrôler. Si tu n'as pas la puissance dans ce monde, on va te contrôler. On va te dominer. Tu seras esclave. Et la personne, la Bible, on dit, la chose qui te domine. Tu es esclave de la chose qui te domine. Tu as besoin de la puissance. J'ai besoin de ces revêtements d'en haut, bien-aimé. Je vais lire un verset. Écoute ce que la Bible me dit. Dans Marc 1, 27. Tout ce fut. Je commence vers 5. Jésus les menaçant, disant, tais-toi et sors de cet homme.
Et l'esprit impur sorti de cet homme, à l'agiter avec violence, a poussé un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, des autres qui se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que c'est ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Alléluia. Écoute encore, lis 4, ce que la Bible me dit, verset 36. Tous furent saisis des stupeurs et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité, puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée s'est répandue dans tous les lieux dans la tour. Alléluia. Parce qu'il avait ce manteau de l'onction. Même les esprits mauvais obéissaient. Bien, mais tu veux que les sorciers de ta femme puissent t'obéir. Tu veux que le monde éternel puisse t'obéir. Tu as besoin de ces manteaux. Pour faire taire leur voix. On a besoin de ces manteaux. C'est pour ça que tu verras Philippe, la Bible dit dans Samarie, dans Acte 8, il y avait un magicien qui s'appelait Simon. Et ce magicien faisait des miracles, mais il avait la puissance satanique. Les gens étaient étonnés, mais le jour où Philippe est venu, bien aimé dans Samarie, Philippe va prêcher la parole, il y a eu la puissance, il y a eu des délivrances, même les magiciens vont cliner les genoux. Parce qu'il a rencontré une puissance supérieure à sa puissance. L'esprit supérieur. Le monde éternel ne peut pas fléchir les genoux devant toi si tu n'as pas l'esprit supérieur à eux. Alléluia. Amen. Combien nous sommes des captifs aujourd'hui? Combien nous sommes sous la prise de Satan? Nous sommes sous la prise des liens de famille. Nous sommes sous la prise de la maladie. Nous sommes sous la prise de blocage. Parce qu'on n'a pas ce manteau. Nous sommes en Christ, mais on n'a pas ce manteau. C'est le monde éternel qui règne encore dans nos vies. Nous avons besoin de ce manteau. L'onction, bien-aimée, c'est très important. L'onction nous fait exceller. L'onction nous rend utile. L'onction donne les privilèges. L'onction donne du renommée. L'onction garantit aussi la victoire. L'onction, frère, c'est fait la différence. La Bible nous dit, c'est à cause de l'onction, les jours est brisé. Nous avons besoin de l'onction. Cet homme était rempli de l'onction. Il avait le manteau d'onction. Tu as besoin, parce que la promesse est encore là. Même ce matin, Dieu est capable, le Saint-Esprit est capable de nous revêtir de sa puissance, de son manteau. Pour que nous puissions faire face à ce monde de guerre, nous avons besoin de ce manteau. Première action du Saint-Esprit, cet homme était revêtu du manteau de l'Esprit. Deuxième action, la Bible nous parle toujours dans le verset 5. La Bible dit, le Saint-Esprit était avec cet homme. Était avec cet homme. Parce que j'ai pris une autre version pour comparer. Donc le Saint-Esprit était avec. Si on peut prendre 2 Corinthiens 13, 13, balance-nous 2 Corinthiens 13, 13. De Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, vous tous. La communion du Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit était avec Simeon, ça me parle de l'intimité. Ça me parle aussi, bien-aimé, du partenariat avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être notre compagnon de route, notre compagnon de marche,
Nous devons développer une grande bien-aimée communion et une véritable relation avec lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Nous devons prendre du temps dans sa présence. Je donne un exemple dans un couple. Si le mari ne prend pas le temps, bien aimé, devant sa femme, si le mari ne dialogue pas avec sa femme, si le mari, bien aimé, met sa femme de côté, même si la femme avait quelque chose, il ne peut pas, bien aimé, révéler à son mari, il ne peut pas partager à son mari, vice versa. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin que nous puissions prendre du temps, bien aimé, nous puissions avoir une relation avec lui. Si on n'a pas de relation, le Saint-Esprit est attristé. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, il a besoin de notre relation. C'est pour cela, la Bible dit dans Plusieurs verset 4, l'amitié de Dieu est pour ceux qui les craignent. Il leur révèle les secrets de son cœur. Tellement Simeon entretenait bien sa relation avec le Saint-Esprit. Et voilà, le Saint-Esprit va lui révéler, Simeon, j'ai un secret, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas vu encore Jésus-Christ. Parce qu'il a traité bien, bien aimé, sa relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Il a besoin de ton intimité. Il a besoin de mon intimité. Le Saint-Esprit de Dieu. Il veut être ton associé. Il veut que tu puisses travailler avec lui en partenariat. C'est un ami fidèle, un ami formidable. Il a besoin de la communion. Sinon, il sera attristé. Un chrétien qui n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui sera toujours froid. Alléluia. Un chrétien qui sera toujours froid. La communion avec le Saint-Esprit. La communion, c'est une association de deux personnes, entre deux personnes. C'est-à-dire des personnes qui se mettent ensemble. Le Saint-Esprit est venu tout partager avec l'Église. Le Saint-Esprit est venu partager la révélation, la grâce de Dieu, même nous parler de l'amour du Père, l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Mais souvent, nous mettons le Saint-Esprit de côté. Nous sommes sous temple. Nous sommes en partenariat avec le Saint-Esprit. Il veut être notre associé. Il a des choses bien-aimées à nous dévoiler, à nous partager. Il est venu nous révéler l'amour du Père. Il est venu nous révéler aussi la paix de Jésus-Christ de Nazareth. Il veut faire route avec nous, le Saint-Esprit de Dieu. Dans tout ce que nous allons entreprendre, nous devons l'associer. La Bible dit, maudit soient les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait que nous puissions travailler ensemble. Parce que Jésus a laissé l'Église entre la main du Saint-Esprit. Écoutez, Actes 15, 28 me dit, l'apôtre Paul qui nous dit, c'est-à-dire, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est-à-dire, il dépendait du Saint-Esprit, il travaillait avec le Saint-Esprit, il prenait des décisions avec le Saint-Esprit, ensemble. Parce qu'il travaillait par partenariat. Cet homme, bien-aimé, travaillait vers le Saint-Esprit, Simeon. Simeon avait une bonne relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons vraiment la relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as une intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu pries le Saint-Esprit? Est-ce que tu parles avec le Saint-Esprit? Simeon, c'était un homme qui était revêtu du manteau. C'était un homme bien-aimé qui entretenait bien sa relation avec le Saint-Esprit. Pendant qu'il entretenait bien sa relation avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va lui parler des choses. Comme Pierre, la Bible dit Jean et Jacques étaient associés à Simon. Le Saint-Esprit dit aussi que nous puissions l'associer à tout ce que nous faisons. Nous sommes en train d'entreprendre. Alléluia. Troisième action du Saint-Esprit. La Bible dit dans le verset 26, le Saint-Esprit lui dit, lui a parlé. Après ce 17, 11, elle nous dit, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit parle par plusieurs moyens. Le Saint-Esprit nous parle par le moyen des rêves, par le moyen des visions,
par les moyens de la conviction intérieure, par la prédication, par la méditation de la parole de Dieu, par les chants, pendant que nos bien-aimés chantent, même au travers de ton ennemi. Les Saint-Esprit nous parlent par notre esprit. Alléluia. Les Saint-Esprit nous parlent même par des circonstances, même par la nature. Les Saint-Esprit parlent. C'est une personne qui parle. Écoutez, la Bible dit, il y a ici, tu peux balancer dans Actes des Apôtres 13. Actes des Apôtres 13. Verset 1. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaël qui avait été élevé avec Hérode et le gouverneur et Saoul. Un jour qu'il adorait ensemble le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Laisse les tests. Alléluia. Amen. Pendant qu'il adorait, pendant qu'il jeûnait comme nous ce matin, le Saint-Esprit va parler. Il va parler, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce que le Saint-Esprit connaît qui est qui dans l'église. Aujourd'hui, nos églises ont des problèmes parce qu'ils viennent on met des gens dans des postes selon l'apparence. Parce que je connais tel frère, parce qu'à la maison, il prépare bien la serre, on le met dans la sociale. Parce qu'il chante bien, on le met là. Est-ce que c'est vraiment là le Saint-Esprit voulait qu'il soit? Combien de fois on a mis beaucoup dans les églises des postes secrets? Je connais un témoignage dans une église à l'époque en Hollande. Les gens qui s'occupaient des postes secrets, c'était que des sorciers. Et quand l'église finissait tard, à ce moment, ils vous envoûtaient l'église. C'est le Saint-Esprit qui connaît qui est qui dans cette église. C'est pour cela qu'il faut de mettre des personnes dans des activités, dans des départements. Il faut prier le Saint-Esprit. Nous on met seulement parce que je connais bien, je connais Chloé, je connais Maman Veva, elle fait bien des haricots, Maman Veva soit là-bas, je connais Frère David, il prêche bien, viens prêcher. Est-ce que c'est sa place? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va parler, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Nous devons bien aimer écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Cet homme, Siméon, quand le Saint-Esprit parlait, il écoutait parce que son nom veut dire c'est lui qui écoute. Ses oreilles étaient bien aimées, ouvertes. Les oreilles spirituelles. Aujourd'hui, le diable nous a bouché les oreilles spirituelles. Le diable a envoyé même l'intelligence des enfants de Dieu. Même les Saint-Esprit parlent, on n'entend pas. C'est pour ça que nous tombons dans des pièges. Cet homme écoutait le Saint-Esprit. Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Est-ce que nous écoutons le Saint-Esprit? Il parle. Hein? Le Saint-Esprit parle. Il parle même par des circonstances. Il y a un frère qui m'a donné un jour son témoignage. Il m'a dit, papa, mire, je voulais sortir un jour de ma maison. Et je suis contre une pierre. La première fois. Là, je suis levé la deuxième fois, pareil. La troisième fois, pareil. Mais j'ai quand même sorti. Et là, il va rencontrer des personnes qui vont lui faire du mal. Parce que le Saint-Esprit parle. On ne prend pas garde. Dans une autre version, c'est parlé, c'est marqué, le Saint-Esprit l'avertit. Le Saint-Esprit nous avertit. Avertir veut dire informer quelqu'un de quelque chose afin qu'il prenne garde. Le Saint-Esprit nous avertit bien avant. Mais on ne prend pas garde. On ne veille pas, on n'est pas prudent.
Et vous regardez, on dit dans Actes 20, 23. Actes 20, 23. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Dans d'autres versions, c'est marqué des prisons. Les Saint-Esprit avertissaient déjà Paul pour qu'il prenne garde que dans les villes que tu vas, il y a déjà des liens de la persécution qui t'attendent. Il parle du Saint-Esprit. Quand les mages sont allés voir Jésus, ils voulaient retourner vers Hérode. La Bible on dit divinement averti. Dans le rêve, dans les songes, il ne faut pas retourner sur les chemins d'Hérode. Parce que c'est un assassin, il voulait tuer la femme. Les Saint-Esprit nous avertissent. Il est là pour nous avertir de ne plus retourner dans ces chemins-là. C'est un chemin de malheur, c'est un chemin de souffrance. Mais est-ce qu'on prend garde? Il a averti à Simeon. Les Saint-Esprit nous avertissent du danger. Nous avertissent aussi ce que Dieu ne veut pas. Comme ce matin, on a écouté, bien aimé, la parole de connaissance. Ils nous avertissent aussi ce que Dieu veut faire dans ta vie, Diani. Les Saint-Esprit nous avertissent. Et une autre version me dit, le Saint-Esprit l'a révélé. Révélé qui veut dire faire connaître ce qui était inconnu, un secret. Jérémie 33, 3 me dit, avant que moi je te répondrai, je t'annoncerai, je te révélerai des choses cachées, des secrets. Il va révéler, bien aimé, à Simeon, les secrets, on l'appelle l'esprit de la révélation du Saint-Esprit. Il va révéler à Simeon, Simeon, toi tu ne mourras pas. Tu vivras. Même si tu es dans le coma, tu ne mourras pas. Même si tu as fait un accident, non. Tant que tu n'as pas vu encore cet enfant Jésus, il révèle les secrets. Il a révélé à Simeon, parce qu'à Jérusalem, la seule personne que le Saint-Esprit a révélé, c'était seulement Simeon. Il révèle les secrets. Il a révélé à Simeon. Il est là pour te révéler, bien-aimé, les pièges de l'ennemi, les complots de l'ennemi dans ta vie. Il est là pour te révéler. Alléluia. Quatrième action du Saint-Esprit dans la vie de cet homme, dans le verset 27. Verset 27, il y a eu. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Le Saint-Esprit de Dieu, dans une autre version, c'est marqué qu'il dit, il est le bon berger. La Bible dit dans Jean 16, bien-aimé, 18 et 13, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il est la guide. C'est lui qui a guidé Simeon. Il a conduit ses pieds, bien-aimé, au bon endroit, au bon moment. Au moment que les parents menaient l'enfant à l'église, pour qu'il puisse entrer en connexion, bien-aimé, avec sa promesse. Le Saint-Esprit omnipotent, omniprésent. Le Saint-Esprit bien-aimé, c'est dans quelle direction il y a ta paix, il y a ta joie, il y a ton mari, il y a ton mariage. Il sait bien dans quelle direction. C'est toutes des choses que Satan a cachées. Les choses de ton couple et de ta famille. C'est le Saint-Esprit qui les sait. Alléluia. C'est lui qui est notre guide. Quand le Saint-Esprit te guide, quand le Saint-Esprit te conduit, il va te conduire, bien-aimé, de victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire. Amen. Le grand problème de nous aujourd'hui, on ne pardonne pas le volant de nos vies. Bien-aimé, entre les mains du Saint-Esprit, c'est nous-mêmes qui conduisons nos vies. C'est pour cela que nous tombons dans des pièges. C'est pour cela, bien-aimé, nous sommes désorientés. C'est pour cela, bien-aimé, nous faisons des faux pas. Alléluia. Écoute Marc 14, 11 et 13, ce qu'il nous dit. Si tu peux nous balancer Marc 14, 11 et 13.
Marc 14, continue. Ok. Le premier jour de la fête des Pères sans lever, celui où l'on tue l'agneau de la Pâque, ses disciples lui demandent où veut-il que nous fassions les préparatifs pour les repas de la Pâque. Alors il envoya deux d'entre eux en leur donnant les instructions suivantes: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant des criches d'eau, suivez-les. Lorsqu'il entrera dans une maison, parlez ainsi au propriétaire: le maître te fait demander où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée, déjà prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Laisse ça. Jésus-Christ va dire à ses disciples, ou parce qu'il voulait passer la Pâque, et il va envoyer les disciples. Il va leur dire: suivez cet homme qui a une criche d'eau sur sa tête. Cet homme, c'est l'image du Saint-Esprit. Il fallait que les disciples puissent suivre cet homme. Il fallait qu'ils puissent suivre cet homme. Il fallait que les disciples puissent obéir à Jésus pour vivre à la maison. Or, il y avait déjà une grande chambre haute qui était déjà prête, qui était déjà préparée pour Jésus ainsi que ses disciples. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées d'avance. La Bible dit: ayant été créé pour de bonnes œuvres, afin que nous puissions les pratiquer, marcher en elles, sur elles. Mais le problème, c'est quoi? Nous ne voulons pas suivre le Saint-Esprit. Or, si les disciples n'avons pas suivi le Saint-Esprit, cet homme ne pouvait pas entrer, ne pouvait pas voir la grande chambre. Il y a déjà des choses que Dieu a préparées pour nous. Il y a déjà des grandes choses que Dieu a mis en réserve à nous. Les problèmes, nous devons suivre seulement le Saint-Esprit. Quand tu suis le Saint-Esprit va te conduire bien au bon port. Amen. Les problèmes, nous faisons qu'à notre tête. Alléluia. Dans la chambre haute, il y a déjà tout. Ce que Dieu a préparé pour toi. Le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît l'itinéraire. C'est lui qui a écrit ton histoire. Il sait. C'est à nous de le suivre. Mais nous ne voulons pas suivre le Saint-Esprit. Nous avons retiré le volant de nos vies entre les mains du Saint-Esprit. Mais les disciples devraient suivre le Saint-Esprit parce que la Bible, nous sommes les troupeaux de son pâturage qui sa main conduit. Le Saint-Esprit, quand a poussé bien-aimé, notre bien-aimé Simeon, le Saint-Esprit va les guider. Le Saint-Esprit va les guider où? Quand l'enfant était au temple avec ses parents, la Bible dit que le Saint-Esprit va les guider vers l'enfant, Jésus-Christ. Mais je me suis posé la question, comment il a su? Le Saint-Esprit va l'orienter vers Jésus-Christ et non vers Marie, et non vers bien-aimé Joseph, vers l'enfant, vers la connexion divine, vers le rendez-vous divin. Quand le Saint-Esprit te guide et te conduise, bien-aimé, il va t'amener vers Jésus. Il va t'amener, bien-aimé, vers la méditation de la parole de Dieu. Il va t'amener dans une vie de la sainteté. Il va t'amener bien dans la vie de la crainte de Dieu. Il va t'amener dans des grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Il ne va jamais t'amener dans la vie de péché. Jamais, parce qu'il s'appelle le Saint-Esprit. Il va t'amener jamais dans la vie des chants mondains, dans la vie bien du plaisir mondain. Jamais. Il a amené Simeon à l'église. Il va t'amener à l'église. Je me pose la question, le dimanche passé, je me suis posé la question, comment ils font les autres? 3 mois à la maison. Est-ce que le Saint-Esprit là, il est encore là ou bien, je ne sais pas moi. Parce que le Saint-Esprit a conduit Simeon vers Jésus. Et non vers Marie, et non vers Joseph, parce que, bien aimé, la promesse concernait Simeon et Joseph, non. Et Marie, non. Et l'enfant. Le Saint-Esprit, quand il nous conduit, il va nous conduire toujours au bon port. Et non vers la religion, et non vers ta philosophie, non. Vers sa volonté. C'est pour cela que Jésus dit à Pierre, quand tu seras vieux, le Saint-Esprit te conduira là où toi tu ne veux pas. C'est lui qui a conduit Jésus dans les déserts.
pour que Jésus soit tenté. C'est le Saint-Esprit. Cet homme, bien aimé, ses pieds, c'est le Saint-Esprit qui les conduisit. Parce qu'il a donné, bien aimé, le volant de sa vie entre la main du Saint-Esprit. Bien aimé, qui conduit ta vie, qui conduit nos vies. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien toi-même? Si c'est le Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit va nous amener là où Dieu nous attend. Parce que Dieu attendait Simeon à l'église. Le dimanche passé, je disais, Dieu pouvait le faire rencontrer même au marché Canal, même à la maison, mais c'était seulement l'église. Le Saint-Esprit l'a amené à l'église qui conduit nos pas, nos pieds. Qui? Mais cet homme, c'est le Saint-Esprit qui a conduit sa vie. Et cinquième action du Saint-Esprit dans le verset 30. La Bible nous dit, Simeon va dire, verset 30. Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. La pénétration spirituelle. Cet homme, ses yeux spirituels étaient ouverts. Il avait une vision éclairée. Comment il a su que cet homme et cet enfant, c'est le Messie? Parce que ce jour-là, c'était le 40e jour, le jour de la purification. Parce que toutes les femmes qui ont mis au monde le même jour que Marie se trouvaient dans les temples pour présenter leur premier-né garçon. Il y avait plein d'enfants, ce n'était pas que Jésus. Plein d'enfants, ce jour-là. Et voilà Simeon. Comment il a su que c'est lui le petit à question? Le bébé à question. Parce que ses yeux étaient ouverts. Il avait l'œil spirituel. Quand ton œil bien-aimé est ouvert, tu auras toujours une longueur d'avance par rapport à tes collègues, par rapport au monde des ténèbres. Alléluia. Cet homme bien-aimé, suite à cette puissance, cet homme, ses yeux étaient ouverts. Aujourd'hui, nous tombons dans des pièges parce que nos yeux sont fermés. Nous sommes des aveugles spirituels. C'est pour cela que tu verras, quand Saoul est bien-aimé, poursuivait l'église et les chrétiens à Damas, la Bible nous dit il va rencontrer quoi sur le chemin? Saul des taxes. Il va rencontrer quoi sur le chemin? Oh. Vous pouvez ça répondre. Sinon, on continue. Sauf que si vous ne dites pas, je m'arrête. Saul des Tarse, quand il poursuivait l'église pour persécuter les chrétiens qui étaient à Damas. Quel ange? La lumière, voilà Jésus. Non, ce n'est pas Marie-Jésus, la lumière. Jésus est la lumière, mais c'est la lumière. Il n'a pas rencontré Jésus, mais la lumière. Il faut lire la Bible. Et quand il a posé la question, Jésus, c'est Jésus qui va répondre maintenant. Ça, pourquoi me persécuter dessus? Parce que la lumière là n'a pas touché les jambes de Saoul. Mais la lumière a fait quoi? Il a détruit les yeux. Par les jambes, les yeux. Il a détruit la vision charnelle de Saoul. Quand tu regardes maintenant vers la fin, tu verras que quand Ananias est venu, il va prier pour Saoul, il va être rempli de l'esprit et les écailles vont tomber de ses yeux. C'est pour cela qu'à Éphèse, quand cette fille-là, maman-là, qui prophétisait,
l'esprit de Python, qui était en Inde. Mais elle prophétisait, elle disait des choses vraies. Elle disait, ce sont des serviteurs, parce que Paul était avec Silas, je crois bien, non? Elle disait des choses vraies, ce sont des serviteurs de Dieu. C'est vrai, non? La prophétie était vraie, mais la source c'était fausse. Tu vois? Mais comme Paul déjà, il avait les yeux ouverts, il a discerné que cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Quand ton œil est ouvert, tu dois connaître de vraies et de fausses prophéties dans l'église. Tu vas connaître de fausses églises et de vraies églises. Des faux pasteurs et de vrais pasteurs. On connaît l'arbre par son fruit. Siméon, bien-aimé, il voyait. Le grand problème de nous aujourd'hui, on a pris des bébés qui n'est pas Jésus. On a pris des bébés Jézabel, des bébés Akab, des bébés je ne sais pas moi. Bien aimé, on croyait que c'est la maison que Dieu nous a donnée, or que c'est faux. Parce qu'on ne voit pas. Comme cette femme-là, les deux femmes prostituées, il y avait une que sa voisine a fait échange. Elle a pris son bébé vivant, elle a mis le bébé mort. La femme a bien dit, parce que j'étais endormi. Si tes yeux, bien-aimé, fermés, tu y as, bien-aimé, tes yeux, tu as, voilà, tes yeux sont fermés. Tu es aveugle et spirituel. Bien-aimé, tu ne verras même pas les complots qui se passent derrière ton dos. Tu ne verras pas les complots. On peut venir t'échanger, bien-aimé, le bébé. On peut venir voler ta bénédiction. On peut venir même, bien-aimé, faire ce que les faire n'importe quoi dans ta vie. Par le monde éternel. Alléluia. Mais cette femme va dire, lorsque je me suis réveillé, lorsque j'ai vu clair, j'ai compris maintenant que cet enfant, ce n'était pas mon bébé. Parce que son œil était éclairé. Sa vision était éclairée. Est-ce que tu vois? Est-ce que nous voyons? Combien de fois nous marchons, bien aimés, avec des bébés Jézabel? On croit que c'est la bénédiction de Dieu, or que ces bébés sont là pour détruire nos vies, nos couples. Cet homme bien-aimé, il avait la vision éclairée. Il voyait bien. Mais nous sommes des aveugles spirituels. Quand tu es aveugle, tu peux tomber dans le trou. Quand tu es aveugle, l'évangile David nous a rappelé le vendredi, je crois, le mercredi. Quand tu es aveugle, tu vas dépendre des autres. Quand tu es aveugle spirituel, c'est grave, c'est dangereux. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Cet homme, il voyait. Est-ce que tu vois? Est-ce que je vois? Est-ce que tu vois? Maman Viva, tu vois? Yaklo, tu vois? Maman Marlène, tu vois? Maman Rebecca, tu vois? Maman Gigi, tu vois? Maman Mireille, tu vois? Ce matin, tu vas voir. Amen. Amen. Alléluia. Cet homme et ses yeux étaient ouverts. Quand tu vois, tu as le discernement. Quand tu vois, frère et sœur, tes yeux spirituels voient, tu vas voir des choses que les autres ne voient pas. Amen. Écoute ce que la Bible me dit, si tu peux nous balancer 2 Rois 6 et 8. On a amené cet enfant à l'église. Jésus-Christ, pendant que les autres voyaient cet enfant, c'est un bébé normal, mais Simeon le voit, le libérateur. Parce qu'il voyait. Quand je prêchais sur Élisabeth, je crois bien, j'avais dit pendant que tout le monde voyait, personne ne voyait l'embryon qui était dans le ventre de Marie. Élisabeth a vu que c'était son Seigneur, parce qu'elle voyait bien. Écoute, le roi des Syriens était en guerre contre Israël, s'était causé avec son état-major et décida,
j'établirai mon campement à tel et tel endroit. Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes à reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela s'est produit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit, ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël? L'un de ses officiers lui répondit, personne. Mon Seigneur le roi, c'est Élisée le prophète d'Israël qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. On va lui annoncer, il est à Dothan. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, ah mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Élisée répondit, n'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria, l'Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars devait autour d'Élisée. Laisse. On voit des sortes de chrétiens dans l'église. Chrétiens spirituels et chrétiens charnels. Élisée qui voyait ce qui se passait dans la chambre du roi. Et il révélait au roi d'Israël. Et voilà, le roi de Syrie a envoyé son armée pour encercler la maison où Élisée habitait. Le lendemain, le serviteur va se lever, il va voir toute son armée là. Il a eu peur. Élisée là, lui dit, il a prié Dieu, ouvre les yeux. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient fermés. Les yeux physiques, non. Mais les yeux spirituels étaient fermés. Quand Dieu va le faire, il va voir que, oh, il y a des mondes. Il y a le monde physique et un monde invisible. Bien, mais pour percer, pénétrer dans ce monde spirituel, il faut que les yeux spirituels s'ouvrent. Quand il a vu, il s'est rassuré. Parce qu'il a vu aussi, oh, donc il y a deux mondes. Bien aimé, il y a deux mondes. Il y a le monde que nous sommes et le monde des esprits. Pour percer dans ce monde-là, pour voir, tu as besoin que tes yeux-là s'ouvrent. Sinon, tu ne verras pas, tu auras toujours peur. Comme Géasi. Élisée, l'homme spirituel, parce qu'il voyait, il s'est tenu dans les conseils de la Trinité. Lui, c'était pas problème parce qu'il voyait. Parce qu'il était rempli de l'esprit. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent pour ne plus avoir peur des petits sorciers-là. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent pour voir combien Dieu a mis à ta disposition ses anges. On ne voit pas, c'est pour ça qu'on a toujours peur. Quand il y a un petit problème, on a toujours peur. Parce qu'on ne voit pas. C'est comme Géasi. Il ne voyait pas. C'est pour cela qu'il avait peur. Or, il y avait encore une grande armée invisible qui était là, avec des chevaux, des chars de fée. Mais tandis que les Syriens, il y avait seulement des chars. Nous, on a des fées. Alléluia. Cet homme, Simeon, ses yeux étaient ouverts. Dernière bien-aimée action du Saint-Esprit. Dans le verset 31 et vers la fin, il a prophétisé l'activation des dons spirituels. La Bible nous dit dans 2 Pierre 1,21, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé, les hommes ont parlé de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu. Il va prophétiser. C'est suite à cette puissance des dons de prophétie étaient activés dans sa vie. Bien, mais chacun de nous a des dons. Mais le problème, nos dons ne plus opérationnels, fonctionnels.
Pourquoi? Peut-être parce qu'on a attristé le Saint-Esprit. Peut-être parce qu'on a résisté au Saint-Esprit. Peut-être parce qu'on était rebelle contre le Saint-Esprit et il est devenu notre ennemi. Peut-être nous avons éteint le Saint-Esprit parce que l'apôtre Paul dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Combien il prophétisait dans cette église aujourd'hui? Rien. Ils sont devenus des mioués. Rien. Baba. Bien-aimés, on a des dons, bien-aimés, dans cette église. Nous avons des dons. Il faut que ces dons soient opérationnels. Il faut que ces dons soient fonctionnels. Mais aujourd'hui, les dons ne fonctionnent plus. Beaucoup parmi nous, les dons ne fonctionnent plus. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on a attristé le Saint-Esprit. Or que ces dons-là, c'est très important. Dans une église qui est remplie de dons, c'est très important. Il a prophétisé concernant Jésus, concernant Marie, parce que suite à cette puissance du Saint-Esprit, cette puissance a activé des dons qui dormaient dans la vie de ces dons. Nous avons besoin des dons vocaux, nous avons besoin des dons de puissance, nous avons besoin des dons de révélation dans cette église. C'est pour cela que tu dois aimer le Saint-Esprit de Dieu. Cet homme, parce que la source était le Saint-Esprit. Ce matin, je suis venu te parler du Saint-Esprit pour que tu ne méprises plus le Saint-Esprit, pour que tu n'oublies plus le Saint-Esprit. Comme tu adores Jésus, adore aussi le Saint-Esprit. Prends du temps pour le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Parce que la Trinité, bien aimé, dans le conseil de la Trinité, c'est le Saint-Esprit qui a la responsabilité de te conduire. C'est lui qui va nous faire monter, bien aimé, lors de l'enlèvement. Même Jésus, quand il était mort, il est allé bien au région inférieure. Il avait besoin de la puissance du Saint-Esprit pour sortir. Le Saint-Esprit, il est là pour nous faire connaître Christ. Ils sont de les profondeurs de Dieu. Qui a besoin de l'Esprit de Dieu? Qui a besoin de l'Esprit? Dieu dit, mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Et notre Dieu, il a dit, si tu lui demandes le Saint-Esprit, il va te donner. Lui qui est bon. Manquez tout, mais ne manquez pas le Saint-Esprit. Parce que si tu as cette puissance bien-aimée, des choses, et parce que l'onction attire, des choses viendront. C'est pour cela que j'aimerais vraiment laisser la place au Saint-Esprit ce matin. J'avais promis que je serais court. J'étais court, hein? Ah bon? Bon, je m'arrête alors. On va prier.